3 rites de magie chrétienne pour gagner en magnétisme. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie Weber, je suis une praticienne du spirituel spécialisée en magie chrétienne. Donc j'adore tout ce qui tourne autour des saints, des anges, des archanges, Marie, Jésus, etc. Donc si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant pour ne louper aucune de mes vidéos parce que en général j'essaie d'en faire une par jour. Donc voilà, si tu as envie de retrouver tout ça, n'hésite pas à cliquer en dessous. Aussi, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, si tu veux te mettre un coup de pied aux fesses et apprendre plus de choses sur la magie chrétienne, n'hésite pas à aller en dessous. Je t'ai mis le lien de mon site qui est juste en description, donc tu y trouveras plein de choses pour aller travailler la magie chrétienne. Mais aujourd'hui, on va parler de magnétisme. Alors, je vais vous donner 3 rites très simples à faire tout de suite après cette vidéo. Vous pouvez vous y mettre, il n'y a pas de problème. Donc, c'est 3 rites de magie chrétienne, spécifiquement pour attirer un peu les choses à vous, tel un aimant. Allez, c'est parti. Je vous fais le sommaire rapide. Il va y avoir d'abord le rite du seuil. Alors ça va vous aider à activer l'aura sociale avec le symbole, la bénédiction de passage. Ensuite, je vous partage un autre rite, ça s'appelle l'eau et le sel. Donc ça, c'est pour charger les mains, lisser l'aura, prier un archange de protection et de rayonnement. Et enfin, on va avoir la flamme mariale. Donc ça, c'est pour adoucir le champ autour de vous, attirer la paix, la grâce et la constance. Allez, prêt? On y va! Dans la magie des campagnes, vous savez, le seuil, c'est la frontière symbolique qu'il y a au niveau des portes. C'est entre le dedans, le dehors, le profane, le sacré. Ok? Donc, il faut savoir que dans la Bible, on parle des portes de passage qu'on va pouvoir protéger, on va les bénir pour protéger les maisons, par exemple. Donc, le rituel du seuil que je vous propose, il s'est inspiré de ça. En fait, ici, on va baptiser votre sortie pour que ce que vous émettez à l'extérieur, en fait, ça va être des ondes claires, propres et magnétiques. C'est là qu'on va jouer sur le magnétisme. Ce qu'il te faut, c'est simple. Un petit signe chrétien sur toi, croix, médaille, chapelet dans la poche, un soupçon d'eau bénite. Si tu ne sais pas où t'en procurer, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site. Une phrase d'offrande courte, à ta façon et adressée à Dieu, d'accord? Et l'invocation d'un saint protecteur de ton choix. Saint Benoît pour la fermeté, Saint Joseph pour la stature, Saint Antoine pour la faveur, etc. etc. Et ce que tu vas faire avec ça maintenant, c'est très simple. Tu vas te rendre dans ton entrée avec de l'eau bénite. Tu vas te mettre de l'eau bénite sur les doigts et tu vas toucher le pan de ta porte avant de sortir de chez toi, avec les mains humectées d'eau bénite. Tu vas tracer un petit signe de croix discret et tu vas dire, en même temps, tu vas dire la phrase d'offrande que tu auras choisie et tu vas parler au saint. Tu vas donner la phrase d'offrande à Dieu et tu vas aussi parler au saint. Là, tu vas franchir la porte, mais tu vas pas la franchir comme ça. Tu vas la franchir vraiment en toute conscience, un pas après l'autre, ok? Et dans ta tête, ou à voix haute, ou dans ta tête, tu peux très bien te dire que ce qui vient à moi me reconnaisse. Ça va travailler en fait ton champ vibratoire avant que tu ailles à l'extérieur, avant que tu ailles dans le monde extérieur. Et aussi avec ça, tu vas poser comme une autorité douce et ça va donner une forme de magnétisme parce que tu vas te sentir complètement aligné à toi-même, d'accord? Tu vas rentrer dans un espèce de phase différente puisque tu vas décider, tu vas faire l'acte, tu vas poser l'acte et donc tu rentres toi-même dans une espèce de douce autorité et ça donne du magnétisme naturel. Maintenant, on passe au rite numéro 2. Dans la tradition chrétienne, l'eau, elle va purifier et le sel, il va fixer et protéger. Après, si on pense, alors ça, on garde l'idée bien en tête. Après, si on pense aux archanges, on va prendre par exemple l'archange Saint-Michel, dont je parle énormément sur cette chaîne. Donc l'archange Saint-Michel, il apporte le courage et le rayonnement. Si tu as envie de changer ou si tu as envie d'essayer de travailler avec quelqu'un d'autre, tu peux travailler avec Raphaël. Raphaël, il va ramener l'harmonie corporelle. Et tu as aussi Gabriel, parce que Gabriel, ça va être l'ange de la parole juste. Vous vous rappelez, c'est celui qui... c'est vraiment l'ange de la parole. C'est celui qui va annoncer à Marie qu'elle est enceinte. Donc Gabriel, ça va être l'ange de la parole. Donc en fonction de ce que vous voulez travailler dans votre magnétisme, vous pouvez travailler avec un ange ou avec un autre. Ce qu'il te faut maintenant pour faire le petit rituel avec ces anges, c'est tout simple. Un petit bol d'eau bénite si possible,
quelques grains de sel, du sel béni si tu en as, et une invocation courte à l'archange de ton choix. Avec ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tremper tes doigts dans l'eau, ensuite tu vas toucher le sel et tu vas frotter tes mains. Tu les frottes l'une contre l'autre pendant quelques secondes. Ensuite, tu vas ouvrir et tu vas passer tes mains sur ton corps. Donc, tu peux le faire dans la salle de bain après la douche, hein, c'est plus pratique, sans te frotter. Hein. C'est comme pour toucher ton aura, en fait. Ok? Donc, tu le fais à quelques centimètres de toi et tu passes sur tout le corps. C'est vraiment comme si tu lissais l'aura. Et en même temps, tu vas dire l'invocation, tu vas dire la prière à l'ange en question. Une fois que tu as terminé de dire tout ton psaume, toute ta prière, tout ce que tu veux, ce que tu as choisi, tu peux faire le signe de croix sur toi et tu prends tes mains et tu souffles dedans. Et pendant que tu fais ça, tu penses que mes mains m'apportent la paix et la force. C'est un rituel très simple à mettre en place. N'hésitez pas, vous ne pouvez pas vous tromper. Même si je ne vous montre pas les gestes exacts qu'on faisait en sorcellerie des campagnes, en magie des campagnes, c'est pas grave. Le but, c'est votre façon de le travailler, ok? Vraiment, on lisse l'aura, on lit la prière à l'archange, ensuite on fait le signe de croix, on souffle. Ce sont des gestes importants. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter déjà un nettoyage. Un petit nettoyage très rapide à faire. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de particulier. C'est quelque chose de très simple et de très léger, bien sûr. Hein. On ne va pas aller enlever un envoûtement avec ça. C'est juste pour, on va dire, une petite hygiène du quotidien. Donc, ça va être une hygiène du quotidien et ça va aussi faire une mise en forme un petit peu de ton champ magnétique. Après, ce que ça fait aussi, ce que ça peut faire, si tu es quelqu'un qui fait des soins énergétiques, quelqu'un qui parle en public, qui a besoin d'être un bon orateur, ça va t'aider aussi. Parce qu'en fait, le fait de faire ça avec les mains, ça va te permettre d'avoir un bon ancrage avec les mains. Et c'est souvent des choses qu'on a besoin quand on travaille en magnétisme, quand on soigne les gens par le magnétisme, ou alors quand on est orateur, parce qu'on parle beaucoup avec les mains, ok, quand on fait des discours. Donc ça, c'est très important. Les mains, elles vont avoir un bon ancrage, et ça peut être très intéressant pour votre magnétisme. Maintenant, on va passer au rite numéro 3, qui était la flamme mariale. Donc, ce rite de la flamme mariale, je cherche, donc, il va concerner Marie. Est-ce qu'on a la bonne? Oui. Je regardais si c'était pas un autre 5 que j'avais mis en bas. Donc, ça va concerner Marie, ok? Donc, la Vierge Marie, comme on la connaît dans la Bible, on la voit pas comme quelqu'un de mielleuse, ok? C'est plutôt quelqu'un qui est stable, qui est paisible. Vous voyez, elle est aimantée par la grâce. Donc, ce qu'on fait beaucoup en magie des campagnes ou en magie chrétienne, c'est qu'on va prendre une image de Marie et on va mettre une bougie blanche devant. Cette bougie blanche, elle va nous apporter une espèce de paix intérieure. Et la paix, ça attire aussi. C'est quelque chose qui magnétise. Quand on sent que quelqu'un est nerveux, qu'il n'est pas bien, on a du mal à aller vers la personne. Par contre, quand c'est quelqu'un qui est calme, qui est en paix, on va se sentir bien en sa présence et du coup, on va plus facilement aller vers lui. C'est une forme de magnétisme aussi, vous voyez, mais par la paix intérieure, c'est différent. Et le fait d'avoir chez soi une image de Marie, vous prenez une icône, une image, vous imprimez une photo, peu importe, hein, vous mettez dans un petit cadre, c'est ce que moi j'ai fait. Oh, je sais pas où elle est. C'est ce que moi j'avais fait, j'en avais une comme ça. Et vous mettez une bougie blanche devant, et vous restez un petit peu, vous priez un petit peu devant, et ça va vous apporter cette espèce de paix qui va se transformer pour les autres en magnétisme. Après, si tu veux vraiment une technique carrée pour faire cet exercice, je te propose de prendre le cadre, de le mettre devant toi. Tu allumes la bougie blanche que tu auras bénie avec de l'huile bénite. Si tu veux, tu peux réciter un Ave Maria, tout en étant, tu te concentres, tu lui offres cet Ave. Ensuite, tu restes en silence une minute complète pour sentir l'énergie qui circule. Une fois que c'est bon, une fois que moi je te dis une petite minute, après tu fais comme tu le sens. Hein. Et ensuite, tu peux très bien fermer avec un signe de croix. Tu dis, ok, tu éteins la bougie, on ne souffle pas sur une bougie. Hein. Tu l'éteins avec un éteignoir, avec tes mains, avec tes doigts que tu as humidifiés. Et puis voilà, donc tu verras que tu vas gagner en paix intérieure parce que Marie, c'est ce qu'elle apporte énormément. Et du coup, tu vas pouvoir gagner en magnétisme.
Si tu fais ces 3 exercices-là et que tu sens que ça bouge déjà un petit peu autour de toi, c'est très bon signe. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin et de faire des exercices qui ont un petit peu plus de puissance, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet que je t'ai mis en description juste en dessous. Alors maintenant, je vais répondre, je vais faire une mini FAQ très rapide parce que c'est des questions qu'on m'envoie régulièrement. On me dit souvent, et si je n'ai pas d'eau bénite? Eh ben alors, soit tu vas sur mon site pour t'en procurer, soit tu prends de l'eau claire et tu demandes la bénédiction à Dieu. C'est pas équivalent liturgiquement, mais pour la pratique domestique, c'est recevable avec humilité. Quel saint choisir pour le magnétisme? Alors, Saint Benoît, c'est pas mal parce qu'il est l'autorité. Saint Joseph, parce qu'il a une stature juste. Sainte Rita aussi, très bien, parce que elle, c'est l'ouverture des portes. On a aussi Sainte Thérèse pour le rayonnement du cœur. Au début, je t'incite à n'en choisir qu'un. Hein, ok, essaye de n'en choisir qu'un et de t'y tenir et de travailler plus avec lui. C'est compatible avec la foi chrétienne. On reste dans la prière, l'invocation des intercesseurs, la bénédiction et les symboles. On ne force rien. On demande humilité, charité, responsabilité. Donc oui, c'est tout à fait compatible avec la foi chrétienne. Donc voilà pour les 3 rites. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, de te mettre un petit coup de pied aux fesses pour ta pratique, on va dire magique chrétienne, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Tu trouveras moult et moult ressources pour aller un petit peu plus loin dans ta pratique, pour protéger ton foyer, les enfants, etc. Et sinon, je te dis à demain, prends bien soin de toi et de tes proches et que Dieu te rende ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!